Salut à tous les curieux, là aujourd'hui au programme, un taroscope un peu particulier puisqu'il va s'agir ici de développement personnel, une petite aide pour la quête vers vous-même. Ici tout ça bien sûr signe par signe comme d'habitude et vous êtes dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices de Radioactive, j'espère que vous êtes en forme, en meilleure forme que moi parce que j'ai encore passé 2 jours au lit, mais bon, ça c'est anecdotique, n'est-ce pas? En tout cas, voilà, il y a les énergies se bousculent actuellement, en tout cas pour moi, j'espère que pour vous ça va, que vous tenez le choc, en tout cas, justement, pour vous aider à pallier du coup peut-être à des énergies très fluctuantes, nous allons dire en ce moment, j'avais envie de faire un taroscope plutôt axé développement personnel, quête de soi-même, voilà, tout ça signe par signe comme d'habitude, mais vraiment en accent l'aide de votre quête de vous-même, tout simplement. Donc on va aller voir ça. Alors moi je suis Mimix, je suis cartomancienne dans la vie et cette semaine je vous offre vos énergies, tout ça signe par signe, bien sûr, on garde du recul, ce ne sont que des énergies qui sont générales autour des signes astrologiques, ça reste quand même très très large, mais s'il y a toujours quelque chose à prendre dans les messages de toute façon, donc n'hésitez pas à aller voir justement vos signes ascendants par exemple, ce qui peuvent avoir une importance. Donc on va aller voir tout ça signe par signe dès maintenant et comme chaque semaine nous allons commencer avec les Bélier. Alors pour vous les béliers, il s'agit cette semaine, alors vous êtes vraiment dans une démarche d'évolution cette semaine, vous avez comment vous allez pouvoir ici justement vivre votre évolution. Cette semaine ça va vraiment être axé sur la liberté, alors un sentiment de liberté, une volonté de vous sentir plus libre. De quelle manière est-ce que vous allez réussir à vous sentir libre? N'oublions pas que ce n'est pas forcément dans le domaine physique que ça va intervenir, mais plutôt dans un monde intérieur. Plus nous allons être dans le contrôle ou plutôt la connaissance de soi-même et plus on va acquérir cette liberté justement, plus on se connaît, plus on est libre. Ici on voit qu'il y a une rencontre forte qui peut avoir vraiment un impact sur vous cette semaine. Dans le domaine professionnel, alors on parle vraiment de développement personnel, de ce qui peut améliorer ici votre confort ou votre manière d'envisager les choses. Ici on vous dit de travailler un peu sur peut-être une forme d'égoïsme, du côté de faire, peut-être que vous faites trop de drama, vous en faites un petit peu trop, on nous parle de vanité aussi ici, donc attention, peut-être qu'il va falloir mettre de l'eau dans votre vin ici et un peu se remettre en question au niveau professionnel les béliers. Dans le domaine sentimental ici, vous êtes dans une énergie de lâcher prise. C'est vraiment le conseil qu'on va vous donner ici pour vivre au mieux votre semaine. C'est d'être dans le lâcher prise, de vous détacher d'une situation, ou en tout cas de laisser faire les choses, ne plus avoir de contrôle, ne plus vouloir maîtriser, plutôt laisser les choses se faire et le vent porter. Votre histoire d'amour ou vos sentiments amoureux. Ici, la prédiction de la semaine pour vous nous parle de printemps et de renouveau justement. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Taureau. Alors les taureaux, vous cette semaine, votre quête, c'est rien que ça, la sagesse. Superbe énergie. Ici justement, la solution c'est de l'embrasser en fait, cette sagesse, justement, c'est d'en avoir conscience, de se rendre compte un petit peu peut-être du chemin qu'on a parcouru, regarder en arrière pour pouvoir être fier de soi vis-à-vis du cheminement intérieur que vous avez pu faire. Ici on parle de réconciliation. Alors là j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt de la réconciliation vis-à-vis de soi-même. Il y a eu des réparations, il y a eu des libérations ici, ou en tout cas on vous pousse ici cette semaine à le faire. Si vous avez encore quelques blocages, vous allez être soutenu pour vous libérer ici et vous donner de l'amour à vous-même, vous réconcilier avec vous-même, donc peut-être des pardons si à s'accorder, pourquoi pas, ou à accorder à d'autres personnes,
pour pouvoir être au mieux et le plus aligné possible. Dans le domaine professionnel ici, alors qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, on me parle de travailler sur les petites maladies, le désordre, les mauvaises habitudes. Il y a des petites choses que vous mettez en place ici qui ne vous aident pas en fait, qui vont plutôt même vous saboter. Donc c'est des petites choses qui sont très simple à régler, des mauvaises habitudes, des petits tocs, pourquoi pas ici, qu'il va falloir en fait essayer de prendre en charge, améliorer pour pouvoir aussi ici vous libérer, être plus détendu dans votre vie professionnelle. Dans la vie sentimentale, on vous parle d'amour ici passionnel. Donc, alors l'amour passionnel, on parle de travail ici. Donc, attention. Donc, observez bien les choses. Est-ce que vous n'êtes pas trop passionnel? Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça de la dépendance affective? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler vis-à-vis de cet amour qui est peut-être un peu trop passionnel? Le conseil pour vous, la prédiction nous parle, c'est le sommet et il nous parle d'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. Gémeaux. Alors les Gémeaux pour vous, bien sûr, votre soif de liberté également, que vous avez grandement, vous les Gémeaux ici. En tout cas, c'est ce que vous allez travailler. C'est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Et d'ailleurs, on me dit ici que vous allez savoir jouer avec cette énergie. Vous allez savoir vraiment... vous êtes dans une forme de maîtrise pour moi vis-à-vis de vous-même par rapport à votre soif de liberté. Donc ici, de toute façon, on me dit que c'est en cours, que dans le trimestre en cours justement, vous allez encore évoluer par rapport à ce sentiment de liberté. Vous allez comprendre par quel chemin est-ce que peut-être vous allez pouvoir être le plus libre possible. En tout cas, c'est vraiment un travail à effectuer ici pour vous les Gémeaux qui est important. Dans le domaine professionnel, on vous parle du fait que vous êtes un peu trop matérialiste, un petit peu trop obtus ou voire rancunier parfois. Donc ça, ce sont des choses qu'il va falloir travailler. Donc beaucoup d'ancrage ici, on voit que vous êtes vraiment les pieds sur terre. Peut-être ramener un peu de légèreté, ramener un petit peu justement une vision peut-être un peu plus ouverte vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de votre monde professionnel. Dans l'énergie sentimentale ici pour vous, on nous parle des liens énergétiques. Donc là, à travailler, des liens énergétiques. Alors, les liens énergétiques, c'est les liens que vous allez créer tout simplement avec les gens autour de vous. Mais par contre, vous allez peut-être avoir tendance ici, alors ça c'est totalement à mon ressenti que je vous dis ça, mais vous accrocher à certaines personnes qui ne sont pas forcément dans votre vibration, ou des gens qui vont vous desservir, qui vont vous prendre beaucoup d'énergie et qui vont pas forcément vous en rendre non plus. Vous voyez? Donc regardez, observez, il y a quelque chose à guérir au niveau de vos liens énergétiques autour de vous. Il y a peut-être des gens qui sont un peu toxiques, ou en tout cas des gens qui ne vous apportent pas de bien. Donc à travailler dans le côté relationnel, émotionnel. Le conseil pour vous ici, c'est le facteur avec le cadeau de la vie. Enfin, le conseil, la prédiction, pardon. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Cancer. Alors les cancers, c'est très intéressant pour vous puisque ici, vous avez... Alors déjà, vous êtes dans l'énergie du souvenir cette semaine. Et alors, le souvenir ici est représenté par un coquillage. Et la deuxième carte qui représente ici finalement la solution ou en tout cas l'aide que vous pouvez vous apporter vis-à-vis du souvenir. Ici, c'est la carte écouter qui est également représentée par un coquillage. Donc peut-être que c'est significatif ici pour vous, les cancers. D'ailleurs, le coquillage représente l'été et vous faites partie de la période, enfin en tout cas moi ça me représente l'été, et vous faites partie des gens qui sont nés l'été. Donc il y a peut-être quelque chose ici, un rapport avec cette période. En tout cas, vous travaillez le souvenir, on vous dit ici d'écouter vos souvenirs. Il y a peut-être des choses qui reviennent à la surface cette semaine. Eh bien, on va vous demander de l'observer, d'observer ce souvenir, puisqu'il va avoir un impact significatif chez vous cette semaine. Justement, on vous parle d'un changement qui est imminent. Et il y a quelque chose qui approche de vous ici, un événement qui va vous permettre d'évoluer, encore une fois, qui va vous aider à avancer sur votre cheminement. Ici, dans le parcours professionnel, on vous dit que le passé vous rattrape, donc il y a quelque chose à observer de ce côté-là, peut-être d'anciennes habitudes, peut-être quelqu'un qui revient du passé. En tout cas, cette personne, cette chose qui revient, bien sûr, est là dans le but de vous faire avancer et évoluer, bien évidemment. Dans le domaine sentimental, on vous parle ici, on vous pousse à vous connecter davantage à votre intuition. Écoutez davantage votre cœur, votre intuition plutôt que votre raison.
Et puis la prédiction pour vous ici, incroyable, c'est la lune et elle vous parle de l'intuition également. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Lion. Alors les lions, vous cette semaine, vous êtes dans la recherche justement, beaucoup de recherche. J'ai l'impression, alors moi je sens de la solitude, là je sens des gens qui vont devoir être isolés ici. Pourquoi vous êtes dans la recherche? Enfin en tout cas, si vous êtes dans la quête de vous-même, c'est tout simplement. Mais de quelle manière vous allez pouvoir vous aider vous-même? C'est en étant dans l'expansion. Et ici je sens vraiment que ça va passer par votre corps. Donc ici, mettre peut-être votre corps au repos, en pause, ou de toute façon, vous allez peut-être y être forcé parce que je sens aussi des corps physiques qui vont être souffrants cette semaine, vous voyez. Donc voilà, un moment de pause vraiment pour aller faire une recherche, une quête de soi à l'intérieur bien profonde. Et ici, dans le domaine professionnel, on vous parle de guide également. Hein. Là, il y a vraiment cette semaine pour moi une énergie. Vous allez vous rechercher des réponses à l'intérieur de vous et vous allez devoir suivre les messages que vous allez recevoir et particulièrement dans le domaine professionnel. Alors dans le domaine sentimental, on vous parle de justice divine, donc peut-être... Alors moi ce que ça m'inspire ici, c'est vraiment le lâcher prise, laisser les choses se faire justement. Voilà, ce qui devra arriver, arrivera. La prédiction pour vous cette semaine parle de désert et regardez, elle nous parle de solitude, d'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Vous voyez, par rapport au travail par exemple, tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Et ça, je peux vous assurer, c'est que je ne vois pas les messages à l'avance en fait. Hein. Je fais le tirage et je les lis au fur et à mesure. Donc c'est quand même assez fou. Vierge. Alors les vierges, vous, bien cette semaine, vous allez bosser. Vous bossez sur quoi? Bien, vous travaillez, hein, vous avez le labeur. Et c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut aller regarder? Eh bien, c'est les blocages. Voilà, donc vous avez des choses ici à travailler. Tout ce qui va être bloquant pour vous ici à observer. Alors là, on me parle de fausses paroles, de mensonges. Là, il y a des choses ici sur lesquelles il va falloir travailler, sur peut-être des communications que vous avez eues, des paroles que vous avez entendues, la manière dont vous les avez comprises aussi. Voilà, il y a vraiment ici un sujet qui a trait à la communication d'ailleurs, puisque même la carte du blocage est axée sur le chakra-gorge, donc qui nous parle de communication. Donc réellement, là, les vierges, c'est ce qu'il faut travailler pour vous cette semaine. Dans le domaine professionnel, alors là, alors il y a des petits obstacles, des petites fourberies où vous vous égarez. Il va falloir un petit peu peut-être regarder comment ici être plus ancré dans votre vie professionnelle. Dans le domaine sentimental, alors on nous parle de compréhension, donc peut-être que là vous êtes dans la compréhension, vous essayez de comprendre l'autre, vous êtes dans un début de compréhension, peut-être que là vous commencez à comprendre certaines choses, voilà, vous allez savoir vous-même vers quelle démarche, dans quel sens aller vis-à-vis de la compréhension de l'autre. Et puis la prédiction pour vous concerne la tortue, c'est la tortue qui concerne plutôt le calme et la sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête, tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Balance. Alors vous les balances ici, il va s'agir ici de vous retrouver avec vous-même bien sûr, puisque la carte ici qui est ressortie c'est le refuge. Alors ici on parle peut-être aussi de foyer, mais aussi de votre refuge intérieur. Vous vous réfugiez peut-être un petit peu trop à l'intérieur de vous-même justement. Alors ici comment est-ce que vous allez pouvoir vous aider? Bien avec la patience. Il va s'agir ici d'être patient. On nous parle de tristesse ici, il y a beaucoup de tristesse. Alors peut-être que là vous êtes dans un moment plutôt difficile à passer, où vous avez un sentiment, pourquoi pas, d'être dans une forme de déprime. Peut-être qu'ici il s'agit aussi d'une nuit noire de l'âme pour certains, pourquoi pas. En tout cas, on va profondément à l'intérieur de soi. On est obligé de passer par cette tristesse. Il faut être patient avec soi-même, être tolérant avec soi-même, et forcément, il va en ressortir quelque chose de positif. En tout cas, c'est ce que, dans le sens du développement personnel, ici, c'est vraiment ce que l'on vous... c'est le but du jeu en fait, hein, de toute manière.
Ici, dans le domaine professionnel, alors on nous parle de quelque chose ici que vous allez peut-être, qu'il y a à récolter en fait, hein, vis-à-vis de votre travail ici. Donc observez, regardez un petit peu, essayez de récolter un maximum de choses. Alors bien sûr, c'est pas forcément au niveau financier, ça va être au niveau de l'information, de la connaissance, de l'enrichissement avec vos collègues de travail, des enrichissements humains aussi. On nous parle en tout cas de récolte, ici c'est l'énergie qu'il va falloir travailler côté pro. Dans le domaine sentimental, on nous parle ici de fuite. On nous parle de fuite. Donc là, à travailler, eh bien pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi vous fuyez? Pourquoi est-ce que vous tournez le dos à l'amour ou à une personne? Ici, en tout cas, vraiment, c'est l'énergie à travailler cette semaine. La prédiction pour vous, ce sont les nuages avec la rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant, plutôt que de fuir. Scorpion. Alors pour vous les scorpions cette semaine, eh bien vous allez tout axer sur la protection ici de votre corps, de vos énergies. Vraiment, alors là on a un bel alignement énergétique et vous avez, en fait je pense que vous avez beaucoup travaillé sur votre énergie, pour certains d'entre vous bien évidemment. Et là vous êtes dans la protection, dans le fait de prendre soin, le fait de, je cherche mes mots, excusez-moi, d'entretenir, voilà, entretenir ici votre corps, votre énergie positive. Vous essayez de tenir votre vibration plutôt haute pour pouvoir en bénéficier le maximum possible. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que vous travaillez cette semaine. Dans le domaine professionnel ici, justement, alors, il y a de la superficialité, de la dépendance ou de l'indécision ici. Et ça, c'est des énergies qui ne vous correspondent absolument pas. Et donc, ça va vraiment être la partie à travailler plus concrète pour vous cette semaine ici, et ça sera le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, on nous parle de Kundalini, hein, vous voyez, là on est vraiment sur des montées en vibration très fortes. Ici il y a peut-être un alignement très très fort, voilà, peut-être pour ceux à qui ça parle, bien sûr la Kundalini, hein, donc là c'est vraiment une montée en vibration très fort, un alignement très fort des énergies. Je vous laisse aller voir sur Google, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais en tout cas voilà, en tout cas c'est ce que vous allez travailler, c'est l'alignement vibratoire cette semaine. La prédiction pour vous, c'est la mer qui vous parle de source d'énergie. Encore une fois, l'énergie. Hein. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Donc ceux qui peuvent ici avoir accès à la mer, eh bien, on vous conseille fortement de vous y rendre. Sagittaire. Bon alors vous les Sagittaires, cette semaine, vous travaillez la lumière intérieure bien évidemment. Et la lumière intérieure, elle passe par quoi? Elle passe par l'amour et c'est ce qu'on vous demande en plus de travailler cette semaine. L'amour, alors l'amour de vous-même bien sûr, l'amour des autres ici, l'amour. Alors on voit qu'il y a une période de stagnation peut-être pour vous ici, peut-être que vous avez pas mal travaillé sur vous et que vous voyez pas encore le résultat, le fruit de votre travail, mais soyez patient car ça vient, je le sens, c'est ce qu'on m'annonce, ça va venir, donc soyez vraiment patient et continuez à entretenir cet amour de vous-même. De toute façon il doit être permanent, hein. C'est vraiment le but ici, hein, justement de cette quête de soi, hein. C'est tout simplement la quête d'amour de soi-même, hein. Alors ensuite ici, au niveau professionnel, alors ici vous rêvez, vous êtes dans les sentiments, dans les profondeurs, à l'intérieur de vous. Vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas vraiment ancré en fait, là les Sagittaires cette semaine, hein. Là au niveau du travail, on vous demande peut-être justement d'être un petit peu moins rêveur, de redescendre un petit peu les pieds sur terre, ça sera peut-être bénéfique pour vous. Mais c'est vrai que là vous avez un peu beaucoup la tête dans les nuages les Sagittaires. Et justement, la preuve en est, c'est que dans le domaine sentimental, eh bien, c'est la même chose. On vous parle de 5e dimension. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout dans la 3D. La 3D, hein, c'est ici, sur Terre. Non, vous êtes dans la 5e dimension. Alors, du coup, peut-être que vous fantasmez aussi des relations. Peut-être que vous avez tout un monde là-haut dans votre esprit, dans le monde sentimental. Mais que dans la 3D, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, travaillez, vous verrez bien. Ici, la prédiction pour vous, eh bien, c'est la caisse qui nous parle de déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Capricorne.
Alors vous les Capricornes, cette semaine, il s'agit d'inspiration pour vous, d'aller trouver l'inspiration. Alors pourquoi, dans quel but ici? À mon avis ici dans le but de pouvoir communiquer. Hein, ici, voilà, c'est ça. Trouver l'inspiration, voire même pourquoi pas le courage, je sais pas. Ici en tout cas on vous dit par quel biais, eh bien c'est par le biais. Alors on parle d'utérus, donc peut-être qu'il va falloir aller chercher quelque chose vis-à-vis du lien de la mère à l'intérieur de vous, profondément à l'intérieur. Il y a une inspiration ici à aller chercher. Je pense que quand même le lien maternel est très très fort ici vis-à-vis de cette énergie, donc il y a quelque chose à aller explorer en vous ici pour pouvoir réussir à communiquer à tout le monde ou à une personne particulièrement, je ne sais pas. Ici dans le domaine professionnel, on vous parle de l'énergie féminine, c'est l'étoile de la femme. Donc ici peut-être aussi aller chercher plus du côté de votre intuition, plutôt du côté de l'action pour vous les Capricornes cette semaine. Et puis dans le domaine sentimental, alors là, eh bien on voit que vous êtes dans une forme d'attente. Alors qu'attendez-vous? Est-ce bon d'attendre? N'oublions pas que l'énergie de l'attente est une énergie quand même bloquante et qu'il est mieux peut-être de lâcher prise plutôt que d'être dans une forme d'attente pour pouvoir se libérer du temps comme ça. Et puis pour vous, la prédiction ici, c'est la campagne, la tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Verseau. Alors pour vous les Verseaux, l'énergie qu'il va falloir travailler cette semaine, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, qui a stoppé, qui a pris fin. Je pense qu'il vous a rendu extrêmement triste. Donc ça peut être un tas de choses, à vous de voir vis-à-vis de votre histoire les Verseaux. Mais ici vraiment l'énergie c'est essayer en fait. Hein, l'énergie qui vous aide ici c'est essayer. Donc là vous allez avoir à mon avis à traverser une période un peu difficile et on vous demande juste d'essayer en fait. Essayer d'avancer, essayer de passer, de comprendre déjà pourquoi ça vous fait tant de peine et puis voilà, l'objectif c'est la réharmonisation en fait de votre énergie ici hein, et c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Au niveau professionnel, vous êtes plutôt renfermé, il y a quelque chose que vous ne dites pas ici, il y a peut-être une forme d'immaturité pour certains ici, mais c'est l'énergie à travailler ici. Ouvrez-vous davantage, parlez, dites les choses, ne vous renfermez pas sur vous-même, ça ne vous aidera pas. Dans le domaine sentimental, on parle d'avancement ici, vous avancez, je vois un bel escalier ici, donc on a une évolution, on fait les choses, on prend marche, oui c'est ça, marche après marche, on avance. Mais vous avancez vers la lumière, hein, vous avancez vers la liberté. Le conseil pour vous, enfin la prédiction, pardon, ici il s'agit du trèfle et de la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Poisson. Alors les poissons, pour vous, comme d'habitude c'est très poétique, hein, pour vous les poissons, comme d'habitude bien sûr. Non bon alors là on vous parle de purification par contre, hein, de purifier. Alors purifier c'est quoi? C'est nettoyer, c'est libérer pour moi, hein, les énergies bien sûr, on parle toujours d'énergie ici. En tout cas vous êtes en quête de nettoyage, de libération ici. Vous allez utiliser pour ce faire ici eh bien, une forme de magie, l'âme qui va agir ici justement, d'accord? Et on me dit que c'est vraiment sur la voie de la réussite. Donc bravo, vous êtes en train de libérer des mémoires, libérer des énergies qui ne sont pas forcément positives pour vous. En tout cas, beaucoup de compréhension, beaucoup de libération pour vous cette semaine les poissons. Vous êtes en phase avec vous-même, hein, puisque tellement spirituel déjà, je pense que vous êtes le signe vraiment le plus connecté. Je le rappelle toujours, mais parce que c'est vraiment impressionnant. Dans les énergies, ça ressort très très fort à chaque fois. Au niveau professionnel, eh bien, on vous dit qu'ici, vous êtes plutôt aligné, hein, on vous parle de destinée, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, la bonne route. La clé est là, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte. Dans le domaine sentimental, on est pas mal non plus puisqu'on nous parle de couple sacré ici, hein. Donc ici le couple sacré pour moi c'est un couple qui est conscient, donc un couple qui quand même a beaucoup travaillé sur lui, voilà, un couple qui travaille, qui se comprend et qui est plutôt plutôt en totale harmonie, voilà c'est ça, bravo. Bravo, en tout cas c'est à travailler, c'est une capacité que vous avez hein, les poissons cette semaine. Et la prédiction pour vous, eh bien c'est l'horloge avec le temps. Laisse le temps faire son œuvre, le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, oui. Seul compte le présent, carpe diem.
Et bien voilà, chers auditeurs, chères auditrices de Radioactive, le taroscope de Mimix est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il était original cette semaine. J'ai beaucoup apprécié de faire ce tirage. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, ça me parle bien. Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter, vous aider, en tout cas cette semaine. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce taroscope. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve comme chaque lundi sur l'antenne de Radioactive sur le 101.9 FM et bien sûr en podcast sur le curieux cabinet de Mimix, la page YouTube. Allez, gros bisous à tous et à la semaine prochaine.